C'est vrai qu'on ne connaît pas assez une personne tant que l'argent n'est pas inclus. Donc, on n'a pas voyagé ensemble ou tant qu'on n'a pas vécu ensemble. Mais au-delà de toutes ces choses, il y a certaines mises en situation qu'on peut mettre en pratique pour apprendre à connaître un tant soit peu une personne. Donc, ça peut être un nouveau prétendant, une nouvelle amitié, une nouvelle collaboration. Et toutes ces mises en situation-là nous permettront de connaître les manières, les pensées, les réflexions de la personne qu'on a en face. Ça pourrait être des indices pour nous de savoir s'il faut continuer ou s'il faut se rétracter. La première, ce sera de décrire des scènes. De dire, oh tu sais, j'ai une amie qui a été par son conjoint parce que elle lui a été infidèle ou parce que elle lui a manqué de respect ou parce que. Et tu écoutes la personne en face, la personne va te dire, ah mais il a bien fait, moi je badine pas avec ça, moi tu me fais ceci, je fais cela, je fais cela. Ou encore, je regardais un film où la dame, quand elle quitte au travail, elle vient, elle prépare la nourriture pour son homme, elle prépare la nourriture pour sa famille. Elle ne supporte pas que ce soit la servante qui s'occupe de la nourriture, quelle que soit l'heure à laquelle elle rentre, elle fait à manger. Et elle en face te dit, moi, jamais. Moi, je prépare la nourriture depuis 7 jours, je mets au frigo. Ou quand je ne peux pas, je commande la pizza. Tu sauras si c'est le genre de femme que tu veux ou pas. Tu peux lui dire, tu sais, moi, je rêve d'une vie où je me vernis les ongles pendant que mon mari est en train de faire à manger parce que j'adore manger la nourriture de mon homme. S'il te dit, moi, préparer pendant que ma femme se prélasse, jamais, tu sais qui tu as en face de toi. En amitié, tu sais que, oui, une fois, je suis sortie avec des amis, on était en compagnie de mon chéri. C'est lui qui a acheté la nourriture. Elle nous a envoyé un week-end. Et elle te dit, moi, je ne peux jamais présenter mes amis à mon chéri. Tu sais un peu qui tu as en face de toi. Et la deuxième mise en situation, ce sera de sortir avec ses amis à lui. Non pas pour l'observer lui, mais pour observer ses amis. Qui ça sent se ressemble. Leur manière de réfléchir, leur manière de plaisanter, les débats qu'ils font, les sujets qu'ils abordent vont te donner des indices sur la personne que tu veux connaître. Lui, il ne pourra pas se comporter ou elle ne pourra pas se comporter comme elle se comporte en temps réel. Mais ses amis te diront de par leur attitude comment est-ce que cette personne-là est réellement. Leur sujet de conversation, leur débat, leur plaisanterie, leur manière de se taquiner, leur manière de voir, d'apprécier les choses. Même le premier cas, tu peux l'insérer dans ce deuxième cas-là pour voir un peu comment ses amis réfléchissent. Le troisième cas, la troisième mise en situation, ce sera de sortir avec tes amis à toi. Tu sais, l'amour est aveugle. Pourtant, tu as besoin de tes yeux pour voir et de comprendre certaines choses. Vu que tu es aveugle, tu auras besoin des yeux de tes amis. Tes amis pourront voir la manière dont ils te traitent. Tes amis pourront entendre ces dits vis-à-vis de toi et te faire le point. Donc, il faudrait que ce soit des amis qui soient bienveillants, des amis qui veulent ton bonheur, des amis qui sont réfléchis, qui sont avisés, qui sont fins psychologues pour pouvoir te dire telle attitude veut dire ça, telle manière de faire veut dire ça. Donc, attention, attention, voilà, je pense que c'est bon, tout et tout. Quatrième cas, regardez comment il se comporte avec les personnes qu'il ne connaît pas. Comment il se comporte avec les personnes qu'elle ne connaît pas. Au restaurant, à l'extérieur. Vous allez au restaurant, comment est-ce que cette personne-là traite le serveur, comment est-ce que cette personne-là traite les autres, en voiture, est-ce que c'est une personne qui est faible, est-ce que c'est une personne qui injurie beaucoup, est-ce que c'est une personne qui s'énerve vite, est-ce que c'est une personne qui est colérique, est-ce que c'est une personne égocentrique. Sa manière de se comporter avec des personnes qu'il ne connaît pas sont des indicateurs pour savoir un tant soit peu qui on a en face. Le cinquième cas, ce sera d'observer ses parents. On dit
telle une mère se comporte vis-à-vis de son mari, telle une fille se comportera vis-à-vis de son mari. Et inversement, tel un père se comporte vis-à-vis de sa femme, tel le fils se comportera. Donc ce sera d'observer le comportement de sa maman, de son papa, de sa famille, de ses frères et sœurs, c'est-à-dire de rentrer dans son intimité, d'observer, de regarder comment est-ce que les choses se passent. Même à ce propos-là, petit disclaimer, il y a certains comportements que nos parents ont qu'on n'aimerait pas reproduire chez nous. Donc si vous voyez des comportements bizarres, il est mieux de créer des mises en situation du premier type pour pouvoir lever tout doute ou savoir un peu plus sur la chose qui vous laisse dubitatif. Donc, voici un peu. Et voilà. Donc, comme le dit le coach Yoma, lorsqu'une personne vous plaît, lorsque vous êtes dans le processus de la drague, lorsque vous êtes dans le cheminement, n'allez pas que pour manger de la loco. N'allez pas que pour parler des choses qui vont vous bêtifier, des choses qui ne vous apporteront rien. Ayez de la conversation, ayez des causeries sur le genre de choses que vous aimez. Des choses qui seront des indicateurs, des choses qui pourront vous faire comprendre que telle personne rentre dans mon type d'homme ou dans mon type de femme. Toutes ces mises en situation-là vous permettront de savoir qui vous avez en face. Enfin, un peu. Voilà. Pour ne pas que vous soyez surpris demain. La drague, c'est comme l'entretien. On pose les questions utiles pour savoir à qui on a affaire. On ne va pas que pour rigoler, que pour se voiler la face. On pose des questions pertinentes. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Il y a un autre sujet sur comment draguer une fille. C'est un thème qui m'a été proposé par un abonné. Donc, voilà, la prochaine vidéo, ce sera ça. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker. Merci de partager. Bisous.